Bon, je crois qu'il est temps. Cela fait plusieurs mois que vous entendez parler d'un outil de lag test pour Super Smash Bros Ultimate. Après de longs mois de tests sur des streams et des tournois comme le Knifeu Wars, le Wanted Online ou encore le Tilted Together, il est temps pour nous de vous permettre d'utiliser Sable Detect. Sable Detect est un outil qui fonctionne sur le principe d'une attaque Man in the Middle. Le principe est assez simple. Prenons Alice et Bob qui jouent tous les deux en ligne sur leur Switch respective. Des paquets de données vont donc transiter sur le réseau entre les deux consoles. Sable Detect, tel un espion, va espionner les messages que les consoles s'envoient et déterminer qui fait laguer la partie. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment installer Sable Detect sur votre ordinateur, puis dans une seconde partie, comment s'en servir pour vous permettre de comprendre les informations que l'outil vous donne. L'installation de Sable Detect nécessite un peu de matériel et manipulation. Prenez votre temps et suivez chacune des étapes. En cas de souci, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire de cette vidéo, je prendrai le temps de répondre à vos questions. Pour installer Sable Detect, il vous faut une Switch avec le jeu Super Smash Bros Ultimate, ouais je sais c'est logique, un adaptateur Ethernet sur votre Switch, un ordinateur sous Windows avec 2 ports Ethernet, vous pouvez utiliser des adaptateurs USB Ethernet, 2 câbles Ethernet et le logiciel Sable Detect qui est téléchargeable dans les liens de la description. Tant que vous n'avez pas tout ce matériel, il est inutile d'aller plus loin dans l'installation. Pour commencer, nous avons besoin de mettre votre ordinateur entre la Switch et Internet. Vous allez donc devoir brancher votre Switch à votre ordinateur, puis votre ordinateur à Internet avec un câble Ethernet pour éviter de fausser les mesures du logiciel. Ensuite, allez dans les paramètres de votre Switch, dans l'onglet Internet et cliquez sur Paramètres Internet. Sélectionnez votre connexion filaire et rentrez les mêmes valeurs que celles que vous avez ici. Je vous les laisse quelques instants. Retournez sur votre ordinateur et dans le dossier de Sable Detect, vous trouverez un sous-dossier Utils qui contient l'installation de NPCap. Installez-la, il s'agit d'une librairie réseau dont Sable Detect a besoin pour fonctionner. Une fois NPCap installé, allumez le logiciel Sable Detect en tant qu'administrateur. Appuyez sur la touche 3 de votre clavier puis sur la touche Entrée. Sable Detect va vous expliquer comment configurer votre Switch que l'on vient de faire juste avant, donc appuyez sur Entrée pour passer cette étape. Ensuite, sélectionnez le nom de la carte réseau utilisée pour connecter votre Switch à votre ordinateur en appuyant sur le chiffre correspondant, puis sur Entrée. Faites de même avec le nom de la carte réseau utilisée pour connecter votre ordinateur à Internet. Attendez quelques instants, et lorsque le logiciel vous le demandera, allez vérifier sur votre Switch qu'elle est bien connectée à Internet via l'Ethernet. Si tout marche, félicitations, vous avez installé Sable Detect. Attention, lorsque vous redémarrez votre ordinateur, votre Switch n'aura peut-être plus Internet car Windows aura cassé le lien. Pas de panique, il vous suffira de rallumer Sable Detect et de sélectionner Reshare en appuyant sur 4, puis sur Entrée, et votre Switch sera de nouveau connecté. Maintenant que vous avez installé Sable Detect, il est temps d'apprendre à vous en servir. Si le logiciel est toujours allumé, redémarrez-le toujours en tant qu'administrateur. Une fois sur l'écran de démarrage, vous aurez deux possibilités, le mode normal et le mode tournoi. La différence entre ces deux modes est qu'en mode tournoi, le logiciel vous demandera de taper le pseudo du joueur à chaque fois qu'il verra un nouveau joueur arriver dans l'arène. Pour la suite, nous vous recommandons de trouver 2 joueurs que vous allez pouvoir spec car cela sera plus facile pour vous. Sélectionnez le mode que vous préférez et quelques instants après le début de la partie, Sable Detect vous affichera les informations de la partie comme ceci. Voyons à quoi correspond chacune de ces colonnes. Le T correspond au temps moyen entre les 5 derniers paquets et le D à la taille des paquets. Le P correspond au ping entre vous et le joueur. S'il y a un petit tiret rouge, cela signifie juste que la box du joueur ne répond pas au ping. Pas de panique, cela veut juste dire que sa box est configurée de manière à ne pas répondre au ping, rien de critique. Le F, c'est ce que nous appelons les flags. Ce sont les interruptions détectées par le logiciel. Vous l'avez compris, c'est le nombre important. Dès qu'il monte, c'est que le logiciel a détecté que du lag venait de ce joueur. Attention néanmoins, si vous avez 1 ou 2 flags, ceci n'est pas représentatif, ce sont les aléas d'internet, ça arrive. Mais si vous avez un nombre de flags qui commence à devenir important, au-dessus de 10, 20, 30 sur une partie, ça veut dire qu'il y a un problème de connexion avec ce joueur. Le petit MS en bas à gauche correspond à votre ping vers Google. Cela ne sert pas à grand chose si ce n'est à vérifier que votre connexion ne viendra pas biaiser le test. Toujours en bas à gauche, le petit T correspond au temps moyen entre tous les paquets. S'il est aux alentours de 16, cela correspond à un tick rate de 60 paquets par seconde, ce qui est optimal aujourd'hui sur Super Smash Bros Ultimate.
S'il est aux alentours de 45, cela veut dire que vous êtes sur un tick rate de 20, qui est le tick rate dégradé quand il y a beaucoup de personnes dans une arène. Le DI correspond à la distance entre les deux joueurs. Par défaut, elle est en miles, mais c'est configurable dans le fichier de configuration du logiciel. Le grand O correspond au paquet qui n'arrive pas dans le bon sens. C'est une information qui est importante sans être critique. Tant que le chiffre est vert, dites-vous que c'est bon. Dès que ça change de couleur, il y a peut-être un problème. Et le grand L correspond au paquet qui arrive en retard. Toujours la même logique que pour le grand O. Tant que c'est vert, c'est bon. Si ça change de couleur, il y a peut-être un problème. Petit message à l'intention de nos amis les streamers. Si vous avez prévu de streamer Sable Detect, s'il vous plaît, ne streamez pas la partie basse de l'outil. Elle affiche des informations personnelles des joueurs qu'ils n'ont probablement pas envie de voir en direct sur Twitch. Bon, ça y est, vous pouvez maintenant installer et lire les informations données par Sable Detect tout seul. Je tiens grandement à vous remercier pour votre patience car ce logiciel a vraiment mis beaucoup de temps à sortir. Je tiens également à remercier NERV0 pour son travail sur l'outil. Je voulais aussi remercier du fond du cœur tous les Théo à travers le monde qui ont servi de bêta-testeurs pendant ces longs mois et qui ont permis au logiciel d'avoir sa stabilité actuelle. Croyez-moi, c'était pas gagné. En espérant que Sable Detect améliorera votre expérience online, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos et de me suivre sur mes autres réseaux qui sont dans la description. Merci encore à tous et à bientôt. Ciao ciao.